Bienvenue sur ma chaîne, aux nouveaux et aux anciens. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et sois la bienvenue. Si tu es ancien, je te souhaite la bienvenue également. Alors, vous savez, on avait déjà fait notre shampoing qu'on a utilisé sur les cheveux de ma fille, le shampoing végétal. On va continuer le soin avec le masque, sauf que là, je vous montre comment je vais faire mon masque assez original, assez particulier, voilà. Et là, je commence à nettoyer les herbes. On a la menthe, le persil, on a le gingembre, on a l'oignon et on va faire bouillir tout ça là et puis on va récupérer l'eau de cuisson. Et l'eau de cuisson va nous servir à faire notre masque à la gomme de Guyard. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais moi, c'est une création que j'ai voulu que j'ai voulu tester. Voilà. Donc là, c'est ça bouge. J'ai ajouté le clou de girofle. Et 15 minutes comme ça. Et puis, on récupère l'eau je vais filtrer. Et puis, je vais commencer à faire mon masque à la gomme de Guyard avec. Voilà. Autant vous dire que ça sent bon. Je n'arrêterai pas de vous dire que ça sent bon, au fait. Là, il faut savoir que la gomme de Guyard, c'est très délicat. J'avais déjà jeté une bonne partie parce que j'arrivais pas à suivre, au fait. Ça se solidifiait, mais tellement vite que j'ai dû jeter la première partie. Donc, j'ai recommencé avec de l'eau fraîche. Et au fur et à mesure, je vais ajouter mon macérat à queue. Vous verrez de toute façon dans la vidéo. Voilà. Donc, un tout petit peu de gomme Guyard, ça suffit. Hein. Partez sur une cuillerée à soupe de gomme Guyard comme ça si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises. Si vous voulez pas avoir de difficultés à la manipulation, voilà. Donc, moi, je vais commencer à remuer tout ça, à mélanger pour que ça soit homogène, mais c'est pas facile. Donc, voilà, ça se solidifie. En fait, ça a une texture bizarre. J'avais jamais vu une matière comme ça, en fait. Ça m'étonne au fur et à mesure que vous rajoutez de l'eau. Et puis, ça augmentait le volume, quoi, en fait. Donc, voilà, j'ai déjà ajouté mon macérat à queue. On va ajouter le beurre de karité. Voilà, on ne peut pas s'en passer, il faut le dire. On va ajouter l'huile de coco. Voilà. C'est un masque, hein? C'est à rincer après. Voilà, l'huile de coco. Et on va ajouter aussi l'huile de pépin de raisin. Je ne vous dis plus les bienfaits de tous ces ingrédients, vous les connaissez déjà. Ou si vous voulez avoir plus d'informations sur les bienfaits, les caractéristiques de tout ce que je mets dans mes préparations, allez-y sur Google. Hein. Vous pouvez toujours taper sur Google les bienfaits de tous ces produits sur les cheveux, sur la peau, voilà. Et là, je passe au mixeur plongeant. Je vais mixer avec mon mixeur plongeant pour que ça soit plus homogène. Voilà. Et vous voyez déjà, ça change de couleur. Ça va être blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Et au fur et à mesure, je vais ajouter mon macérat à queue. Voilà. Et je vais mixer tout doucement. Et puis, j'ajoute mon macérat à queue. Et puis, je vais aussi ajouter les autres ingrédients. C'est-à-dire le lait et un œuf pour plus d'éléments nutritifs, au fait, pour bien nourrir les cheveux parce que c'est un masque qui va être appliqué et qu'on va laisser poser au moins une trentaine de minutes, 25, 30 minutes pour que ça apporte tous les bienfaits aux cheveux. Voilà. Donc, le beurre de karité, l'huile de pépin de raisin, l'huile d'avocat, enfin l'huile de coco, l'œuf, le lait, vous voyez, donc on va laisser poser pour que les cheveux puissent absorber vraiment tous les éléments nutritifs, tous les éléments bienfaiteurs de notre masque. Voilà. Donc, je continue à mixer et puis je vais ajouter le lait et l'œuf. Voilà, faut mixer quand même un peu.
Il faut signaler que ça ne peut pas marcher avec la main, ça ne peut pas marcher non plus avec la cuillère. Il faut vraiment prendre un mixeur plongeant comme ça. Là, j'ajoute c'est du lait bio. Oui, j'ajoute mon lait bio. Et puis, je vais ajouter aussi mon œuf. Et je vais continuer à mixer. Je vais continuer à mixer, voilà. Faites votre masque comme ceci et laissez poser. Vraiment, je vous conseille de ne pas l'utiliser le jour même. Le temps de laisser tous les ingrédients se mélanger et être bien homogène en fait. Et puis, je pense que la gomme de Gruyère a besoin d'absorber l'eau pour être un peu plus fluide et un peu plus malléable en fait. Donc, je vous conseille de faire votre masque, de le laisser au réfrigérateur, vraiment pas au congélateur, hein, au réfrigérateur à la plus basse température possible. Voilà, pour que tout puisse bien se mélanger et que la gomme Gruyère puisse bien absorber l'eau et que ça soit plus facile à malayer et plus facile à appliquer. Voilà, moi je vais mettre cette gomme Gruyère au réfrigérateur 2 jours, je ne vous mens pas. Et à l'application, vous verrez tout de suite quand on va la mettre, le masque, quand on va l'appliquer sur les cheveux de ma fille, vous allez voir. Dans ma salle de bain, voilà la texture. Ça a une texture, vous savez, les défrisants qu'on vend en fait. Voilà, je l'ai appliqué sur les cheveux de ma fille. Elle était fatiguée, donc on n'a pas laissé poser 30 minutes. Disons 10 minutes ou 15 minutes après on a rincé, mais c'était agréable à appliquer, c'était joli, ça a vraiment nourri les cheveux de ma fille. Regardez, voilà, c'est comme les défrisants qu'on achète tous les jours pour rendre plus souple les cheveux. Voilà, et puis là on va rincer et on continue la gamme. Les filles, ne vous découragez pas, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, encouragez-moi, laissez-moi un pouce bleu. On a fait le shampoing végétal, on a fait le masque et on continue la gamme avec la crème, on continue la gamme avec la pommade, on continue la gamme avec le sérum. C'est une gamme fortifiante, anti-casse et extra pousse que nous sommes en train de faire là. Et je vous demande juste de m'encourager en vous abonnant et en laissant un commentaire et en laissant un pouce bleu. Voilà. Je vais rincer les cheveux de ma fille et on va passer à l'application. Non, on va faire d'abord la crème et on va l'appliquer sur les cheveux. Et vous verrez, je ne me décourage pas, mais vous devez vous aussi m'encourager avec des petits gestes tout simples, tout banal. Voilà, t'abonnant par exemple, en laissant un commentaire, en laissant un pouce bleu. Regardez les cheveux de ma fille, mais regardez la texture. Vous savez, de base, mes filles n'ont pas, les cheveux de ma fille ne sont pas aussi tata que ça. Mais ces jours-ci, j'ai remarqué que ça se cassait. Donc, j'étais obligée de faire quelque chose maison pour aider ses cheveux dans son processus de pousse. Voilà, la vidéo elle est finie. Restez connectés pour les prochaines vidéos.